La Nouvelle-Guinée est longtemps restée un mystère pour les archéologues. L'agriculture a fait son apparition dans les Hautes-Terres il y a au moins 7000 ans, mais il n'y avait jusque-là que peu de traces des autres changements sociaux propres au néolithique, tels que la sédentarisation, l'innovation technologique ou la culture symbolique. Il était jusqu'à présent admis qu'une tradition néolithique avait été introduite, mais bien plus tard, par les migrants Lapita, des cultivateurs d'Asie du Sud-Est. Mais de récentes découvertes montrent qu'il existait bel et bien un néolithique néo-guinéen avant leur arrivée, à l'époque de l'expansion agricole. C'est sur le site archéologique de Waim, dans la province de Jiwaka, que les chercheurs ont découvert plusieurs artefacts vieux de 5000 à 4200 ans, y compris les plus anciennes sculptures figuratives en pierre d'Océanie. Un fragment de statue représentant l'arête frontale d'un visage humain ou animal, et la sculpture complète d'une tête humaine coiffée d'un oiseau. L'équipe d'archéologues a également identifié plusieurs outils. 2 pilons en pierre, avec des traces d'amidon d'igname, de fruits et de noix à leur surface, un outil de fabrication textile, probablement utilisé pour teinter les fibres de plantes, et des lames de hache plates et coupantes, une technologie complexe jusque-là attribuée au groupe Lapita. Hey! Mais leur découverte ne s'arrête pas là. Un noyau d'obsidienne, provenant de l'île voisine de Nouvelle-Bretagne, fournit les premières preuves d'un commerce maritime régional. Pour finir, des trous de poteaux témoignent de l'implantation d'un village sur le site de Waim il y a 4200 ans. Vie sédentaire, expression symbolique, transformation des aliments, innovation technologique. Autant de petites révolutions qui révèlent l'existence d'une tradition néolithique régionale, au moins 1000 ans avant l'arrivée des agriculteurs Lapita, et met ainsi au jour un foyer de néolithisation jusqu'alors inconnu. Hey. It's carved, shaped. Another one again. Beautiful.